Ah ben, ils nous surprennent au quotidien. À chaque résidence, chaque construction, il y a du nouveau, il y a du plus, il y a du différent selon le lieu, selon presque la saison. Ce qui me plaît déjà, c'est la qualité des logements, qui, je le sais, font plaisir aux habitants aujourd'hui, que ce soit au niveau du confort, chauffage, l'esthétique du bâtiment. Vraiment, il y a un projet là de qualité. Je défie à quiconque de dire quel logement social et quel est le logement en accession à la propriété. C'est un bâtiment avec des beaux matériaux. Construire avec de la qualité, ça va favoriser le bien vivre ensemble. Chaque fois, je suis surpris par l'évolution de la qualité sur l'ensemble, au point de vue architectural, au point de vue environnemental, au point énergétique, mais également dans les détails. On ressent vraiment que le groupe Alila et M. Legros à la recherche du bien-vivre des personnes dans ces résidences. J'ai trouvé que les appartements sont bien conçus, très variés, la construction est de qualité, et puis je suis frappé aussi par la variété des produits qui sont offerts en location, en accession à la propriété, des appartements, des maisons individuelles. Donc je crois que tous les ingrédients du succès sont réunis. C'est confiance et puis partenariat. Les équipes de la mairie ont été très souvent consultées, très impliquées en termes de partenariat avec Alila et je pense que c'est aussi ce qui fait la réussite de ce quartier. On s'est rencontrés très en amont. Ils m'ont fait parler sur mes besoins, quelles étaient mes attentes. On s'est vite mis d'accord sur le nombre de logements, sur la qualité, sur les accès, etc. On a commencé à travailler. On est très serein puisqu'on a vu que le groupe Alila et les gens avec qui ils travaillent font des programmes de qualité et donc on n'a pas d'appréhension. On a avec Alila un interlocuteur qui, une fois que les terrains sont acquis et permis de construire, déposer, les choses vont vite. Une opération, elle se fait en 15-18 mois, elle est livrée, alors qu'on a des fois des opérations qui vont s'étaler sur 24, 36 mois même des fois. On n'a pas ce souci-là, effectivement, avec Alila. Moi, je trouve qu'il y a d'abord une grande franchise, une grande honnêteté, et par conséquent, moi, je suis quelqu'un qui avance avec les gens qui veulent avancer avec moi. Donc, si on est d'accord, on a le même discours, les mêmes méthodes, ça avance très vite. Le logement social, ce n'est pas du sous-logement pour les sous-citoyens. La preuve est apportée par ce programme, qui est un programme de qualité, à la fois en termes architectural, en termes de distribution, en termes d'espace extérieur et en termes de consommation d'énergie. Ça correspond effectivement aux engagements qui ont été pris par le président de cette maison Alila. Ce sont de bons professionnels. Et donc oui, je trouve qu'on peut travailler avec des promoteurs privés comme avec des bailleurs sociaux. On a besoin de gens dynamiques qui trouvent des solutions pour les financements et qui débloquent certaines situations. On assiste maintenant à une génération de jeunes chefs d'entreprise et ça fait plaisir. C'est un modèle qui est en rupture avec le modèle habituel de la production de logements conventionnés et les bailleurs sont aussi intéressés par ce nouvel acteur parce que c'est une offre différente et c'est un complément dans toute la chaîne du logement. On fait appel à un promoteur constructeur qui est un spécialiste, qui s'est spécialisé dans le logement social, qui réussit tout ce qu'il entreprend, et puis un client qui est un client également qui a pignon sur rue et qui gérera magnifiquement le bâti et ses locataires. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. J'ai vu un logement de qualité par toutes les prestations qui sont offertes. Le public ne peut pas tout faire. Il est bien évident qu'il faut s'appuyer sur des partenaires privés qui ont l'expérience, qui ont la capacité à faire, mais qui évidemment s'engagent dans un processus où ils sont en partenariat avec le public, c'est-à-dire que nous aussi nous avons des exigences particulières, et en particulier dans le cadre des financements qu'on accorde. Le partenariat public-privé est tout à fait nécessaire aujourd'hui. Les collectivités garantissent les emprunts mais n'ont pas les moyens de construire en direct. Donc là-dessus, c'est une question d'équilibre en fait. C'est comment la collectivité publique retrouve son compte lorsqu'elle aide un acteur privé à le faire. Il faut qu'il y ait un bénéfice. Partenariat public-privé vertueux, on en a l'illustration. Un opérateur privé qui se met en ligne, enfin qui ne fait pas ça tout seul dans son coin, à rebours des souhaits municipaux ou à rebours des souhaits de l'État, puisque cette opération a été validée. Ça fait gagner du temps, ça démultiplie aussi l'ingénierie, parce que monter un projet de logement, il faut des équipes. Et au total, moi je trouve que c'est un résultat de qualité, en particulier sur des territoires comme celui-ci. Donc oui, c'est un partenariat intelligent, et chaque fois qu'il y a un partenariat intelligent, je ne demande pas mieux que de le voir se renouveler.